Pour un professeur certifié, je ne fais absolument pas 18 heures de travail par semaine et ça n'arrive jamais dans l'année. Je ne peux pas vous dire combien de temps je travaille par semaine, c'est extrêmement variable. Ça peut aller de 20 heures à 60 heures suivant les semaines. C'est compliqué, je ne pourrais pas dire. C'est pas juste le temps devant les élèves, ça c'est clair. Ouais. Par contre, ouais, j'ai jamais compté, je sais pas. Si officiellement on a 15 heures ou 18 heures de cours, en réalité, on est beaucoup plus présent dans un établissement scolaire. On va arriver facile une demi-heure avant l'heure de classe. Il y a énormément de choses à faire, les cours à préparer, les réunions avec les équipes pédagogiques. Moi, je sais qu'on doit travailler beaucoup, je dois travailler beaucoup avec mes collègues de physique pour savoir où on en est et au niveau du programme pour s'adapter tout le temps. Quand on voit la chose de l'extérieur, on se dit qu'on prépare un cours une fois et puis en fait c'est terminé. C'est absolument pas vrai. On a toujours besoin de s'adapter à nos élèves, donc de reprendre de façon régulière nos cours. Il faut que tout soit prêt avant le cours et au millimètre parce que en rep, si c'est mal préparé et que j'ai pas les documents quand il faut et que j'ai pas réfléchi à la transition d'une activité à l'autre, le temps de l'activité et ce que j'attendais à la fin, ça va mal se passer. Il y a les copies à corriger, les contrôles à préparer. En tant que professeur de physique-chimie, je dois aussi m'occuper de tout ce qui va être le matériel, donc préparer le matériel pour les expériences, préparer les solutions en chimie, nettoyer le matériel, ranger après derrière. Et puis après, donc il y a évidemment, comme tous les professeurs, les conseils de classe auxquels il faut assister. Donc il faut aussi rédiger les appréciations pour tous les élèves. Un conseil de classe, c'est une journée de préparation à peu près. Donc il faut que je fasse les appréciations de français pour les élèves. Il faut que je fasse des appréciations générales, donc en prenant en compte tous les commentaires et toutes les notes qui ont été obtenues au trimestre dans toutes les matières. Quand on a par exemple 4 classes, et dans ces 4 classes on a 30 élèves, ça fait plus d'une centaine d'appréciations à faire. On a parfois des dates limites qui nous contraignent en plus. Mais ce qui me prend le plus de temps, c'est tout ce qui se passe avec les élèves en dehors du cours et avec les parents. Et même des choses très concrètes, il y a des papiers à rendre, les familles ne savent pas forcément comment les remplir. Les élèves vont les oublier, les perdre, c'est à moi de refaire, de redialoguer. C'est tout le moment où je dois jongler, les chercher, appeler au téléphone. J'en suis à envoyer des SMS aux familles pour avoir tel document. Une fois que tout ça c'est terminé, là commence le travail de préparation dont j'ai parlé et le travail des copies. Donc tout un travail énorme autour de ces fameux 15 ou 18 heures. En dehors du collège, on a aussi beaucoup de travail. On a bien sûr les copies à corriger. Moi, je peux corriger des copies tard le soir. Si je prends des copies de terminale, j'estime comme ça à peu près 3-4 copies dans une heure. Donc ça prend quand même beaucoup de temps parce que c'est des copies qui sont longues. Fois le nombre d'élèves, fois le nombre de classes, on arrive à des chiffres importants. La journée typique d'un professeur au collège ou au lycée, c'est très difficile de dire à quelle heure elle termine. En fait, le travail s'installe dans la vie personnelle. Donc les appréciations, les notes à rentrer, les dernières copies à corriger. Et puis après, on a bien sûr les conseils de classe qui nous font terminer très tard. Donc ça peut être 19h, 20h. Alors estimer le temps de travail réel, c'est difficile, hein, mais à mon avis, je dépasse très largement les 40 heures, hein, sans aucun problème, quoi.